Il a créé une monnaie qui vaut des centaines de milliards. Il possède environ 1 million de ses propres pièces. Il n'y a jamais touché. Et personne, en 17 ans, n'a découvert qui il est. 31 octobre 2008. Le monde financier s'effondre. Les États injectent des milliards de milliards pour sauver les banques. Ce jour-là, sur une liste de cryptographes, un inconnu poste 9 pages signées Satoshi Nakamoto, une monnaie électronique de pair à pair. Pas de banque, pas d'État, pas de tiers de confiance. 3 janvier 2009. Il lance le réseau et mine le premier bloc. À l'intérieur, dans un espace prévu pour des données libres, il grave une phrase. Le titre de la une du Times de Londres, daté du jour même, sur le chancelier britannique s'apprêtant à renflouer les banques une seconde fois. Techniquement, c'est une preuve de date. Symboliquement, c'est une déclaration politique gravée dans la première pierre de l'édifice. Bitcoin n'est pas né d'une prouesse technique. Il est né d'une colère. Pendant 2 ans, il est là. Il code, corrige, répond sur les forums. Ceux qui l'ont côtoyé décrivent quelqu'un de méthodique, écrivant un anglais impeccable aux tournures britanniques, actif à des horaires qui ne collent avec aucun fuseau. Puis, avril 2011, un dernier message. Il dit être passé à autre chose, transmet les clés du projet et s'efface. Alors qui est-il ? La presse enquête depuis 15 ans. Un ingénieur américain désigné par un magazine a démenti et porté plainte. Un informaticien australien a affirmé être Satoshi. Un tribunal britannique a jugé en 2024 que les preuves démontraient le contraire. Pourtant, une seule preuve trancherait tout en 1 seconde. Signer un message avec les clés des premiers portefeuilles. Personne n'y est jamais parvenu. Voici le plus vertigineux. La blockchain est publique. Les portefeuilles des premiers mois contiendraient environ 1 million de bitcoins. En 17 ans, ils n'ont jamais bougé. Pas un transfert. Une fortune visible de tous, intouchée, comme un tombeau scellé au milieu d'une ville. Le jour où une seule pièce bougera, le monde entier le saura en quelques secondes. Pourquoi n'y a-t-il jamais touché ? L'hypothèse la plus cohérente est magnifique. Bitcoin devait fonctionner sans chef. Le jour où Satoshi parle, sa parole devient loi, et le projet perd ce qui le définissait. Sa disparition n'est pas une fuite, c'est la dernière ligne de code. Retirer la main qui tenait le système et ne jamais la remettre, même pour des milliards. Le vrai mystère n'est peut-être pas son identité, c'est sa discipline. Abonne-toi pour les prochaines enquêtes. Le dossier complet est sur notre Patreon, lien en description. Quelque part, quelqu'un connaît peut-être une suite de mots. Et tant qu'il se tait, Bitcoin lui donne raison.